Patrick a 16 ans et il attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent la fortement. Il a conçu une brève histoire congolaise intitulée La place de la femme. C'est à la cuisine et qui vient d'être traduite en bougnoul aux éditions Alia. Volontiers porté sur la drogue et les pultrins de race nègre, Patrick Etnik des communistes russes noirs. Il s'agit effectivement d'un vrai connard. Voici comment Patrick ouvre les hostilités. Les Américains qui ont débarqué en Normandie mesuraient en moyenne 16 cm. Les Allemands mesuraient 13 cm. Mais les plus gaillards de tous étaient les Sénégalais qui mesuraient 27 cm. Et si on avait pu les ranger bout à bout, ils auraient mesuré 38 km. On a dit des Noirs du Sénégal qu'ils étaient très fertiles et des communistes russes ont calculé combien un kilomètre de bite pouvait donner d'engrais et combien ils économiseraient s'ils se servaient d'une sperme des Noirs, des étrangers et des criminels. L'air de rien, on dirait une histoire de Joker ou d'Eisenberg au Finzerbe, auteur de canulars vidéo anticonformiste radical. Mais l'auteur pratique également l'humour. Il a conçu toutes les blagues à texte, convaincu qu'il était comique. On a vu ce qu'il en a été. Voici un extrait de son œuvre. GPT. Il s'agit effectivement d'une flatulence dégueulasse adressée à une certaine Julie qui sent la fille, explique-t-il, car elle est incontinente de la chatte. Et puis elle sentait avec force la vieille moule, pas de savon depuis plus de 20 ans. Ils sont une bonne centaine à lui avoir fait un cunis. Ils sont venus d'Allemagne, d'Italie, de France, de Hongrie, et tous sont décédés. Une fable cruelle et réaliste, mais aussi très amusante. Commence alors la seconde partie du livre sur l'invention du soutien-gorge pour couilleux, qui portera le beau nom de slip. Cependant, au Brésil, Patrick se travestit avec des bas brésiliens et un soutien-gorge, et puis il entreprend des études de sodomie afin de s'agrandir le trou d'une cul. Mais des quantités de gens ont déféqué à leur table, c'était très sale. Ma vie, c'est de la merde, explique-t-il, et je les changerais bien contre celle du droit du Maroc. J'ai envie de me suicider par torsion testiculaire avant que de me faire niquer comme un bâtard par des Tunisiens, des Podcachiens et des marins italiens. Pas de préjugés ethniques. Voici la fin de cette histoire enchantée, pleine d'humour noir, faite exactement comme si de rien n'était. J'ajoute